Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire deux petites recettes assez sympas, assez rapides. On va faire... Alors Cédric a lancé un lave-vaisselle, je vais donc l'ouvrir parce qu'il va faire du bruit. Voilà, c'est les petits aléas du direct. Voilà. Donc on va faire aujourd'hui un lait épicé à la courge et des pains M&M. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je vous avoue que voilà, j'ai demandé à plusieurs personnes s'ils savaient comment ça se prononçait et tout le monde m'a dit oui, comme tu l'as écrit. Ouais, ça c'est très gentil. Mais voilà, apparemment ça se dit M&M. M&M, je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave. Voilà. Alors, donc, le lait épicé à la courge, en fait, c'est une recette que je vois passer depuis des semaines dans Cookidoo, dans mes suggestions Cookidoo. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'adore m'arrêter au Starbucks de temps en temps. Et en plus, pour le moment, bah, c'est la saison des pumpkin coffee, etc. Et j'adore ça. Et du coup, c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc, voilà. Bonjour, Jean. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir que... Ouais, non, oh, voilà, je l'ai allumé depuis trop longtemps, il veut s'éteindre. Il veut déjà faire dodo, le petit chéri. Ça me fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu pour que ça se connecte. On est actuellement 13. N'hésitez pas à partager la recette sur le groupe Facebook Momix by Amandine. Et si vous avez envie de partager sur votre mur ou sur d'autres groupes Facebook Thermomix, bah, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir aussi, ça m'aide à me faire connaître. Donc voilà. Et là, c'est mon but, c'est vraiment développer mes réseaux sociaux pour le moment. Donc voilà. Alors, j'ai une question. Est-ce que je suis bien sur la page Momix? Oui, parce que je n'ai pas regardé en fait. Je fais toujours super attention. Et en une fois, j'ai un doute. Est-ce que je suis bien sur la page Momix by Amandine et pas sur mon compte privé? Ça m'est arrivé une fois. Et je sais que ça avait ennuyé beaucoup de gens parce qu'ils n'avaient pas trouvé le live. Pom. Je vais attendre que quelqu'un réponde si je suis bien sur ma page ou pas. Alors, pour le moment, il y a plein de personnes qui participent, mais il y a personne. Oui, super. Merci Martine. Nickel. On peut démarrer. Alors, on va commencer en fait par faire la pâte du pain M&M. J'aime bien le dire. et puis ensuite, pendant le temps, donc après je vais laisser la pâte sur le côté. Je vais lancer le lait à la courge parce qu'il y a 12 minutes de cuisson. Et pendant ce temps-là, je travaillerai les pains. Donc voilà. Alors, hop, donc, pour le pain, hop, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'abord de 250 g de farine de blé. Donc, hop, on va mettre dedans. Alors, vous m'avez demandé, c'est un pain, on peut manger ça avec quoi? En fait, avec ce que vous voulez. Vous pouvez le manger nature comme ça. Le matin au petit déjeuner avec du miel, même avec du chocolat, de la confiture si vous voulez. Vous pouvez également le manger en accompagnement d'un plat salé, même pourquoi pas d'une soupe ou quoi. Et sinon, traditionnellement, il me semble, mais je n'ose pas dire de bêtises, donc s'il y a quelqu'un qui peut confirmer, qu'on sert ça avec de la viande hachée, des poivrons, de la tomate, des oignons, etc. On fait cuire ça et on met ça dedans et moi je roule ça et je mange ça. Mais peut-être que c'est pas ça. Mais voilà. Alors, donc 250 g de farine. Hop. C'est quasi tout en fait parce qu'il ne me restait plus beaucoup de farine. Et en plus, pour une fois, j'ai lancé ces recettes-là et j'avais tout à la maison. J'ai même pas dû aller faire de courses. 250 pieds, donc ça commence bien. Je vais aller jouer au loto. Je joue toutes les semaines, mais je ne gagne jamais rien. Ensuite, on ajoute à ça 150 g de semoule de blé dur, fine. Donc c'est ceci, c'est une crasse à ranger parce que il y a toujours... D'ailleurs, je vais l'ouvrir au-dessus de mon évier, 30 secondes, parce que je sens qu'il y en a plein ça va couler et tout. Voilà, bah, j'ai bien raison. Ah, mon Dieu. Bon. Hop, voilà, j'espère que... Mais en fait, ouais, je sais pas, ça me plaît pas. Je vais voir si j'ai un autre paquet. Il me plaît pas celui-là, ça me va pas. Je reviens. Je ne fais jamais ça, mais là, je vais devoir m'absenter quelques secondes. Je vais voir un autre paquet.
Bon, voilà, j'ai trouvé un autre paquet. Je vous explique, dans celui-là, il y a plein de petites bêtes en fait. Miracle, dans celui-ci, il n'y a rien. C'est magnifique. Bon, parce que l'autre là, c'est pas possible. Plein de petites bêtes de placard là, vous voyez. Du coup, j'espère qu'il restera 150 grammes. On va voir. Hop. 120. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. On va faire avec. 120 grammes. Il manque un petit peu, mais l'autre, c'est pas possible que j'utilise ça. Je trouve ça dégueulasse. Ça ne va pas du tout. Donc, tant pis. Du coup, je me pose la question, est-ce que je rajoute 30 grammes de farine? Je dirais oui. Parce que sinon, il ne va pas y avoir assez de matière sèche pour la matière humide. Selon moi. Mais voilà. Donc, je vais rajouter 30 grammes de farine pour du coup arriver aux 150. Voilà. Donc, désolée pour ce petit inconvénient, c'est des choses qui arrivent sûrement chez vous aussi, hein, dans les plats, enfin, dans le garage. Vous savez, c'est des toutes petites bêtes noires, enfin voilà, bref. Ça me dégoûte, mais voilà. C'est un détail que j'aurais dû vérifier avant de lancer le live, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Une demi-cuillère à café de sel. En fait, j'ai donné un bain à mes enfants et tout, et voilà. Et puis du coup, ça m'est sorti de la tête, mais heureusement que j'avais un autre paquet. 250 grammes d'eau. Ok, alors, hop. Donc, on va voir. On est à 160, 142, 154. C'est pas grave. Il y a un tout petit peu trop, il faut essayer d'être précis, mais tant pis. Hop, on va venir pétrir ça pendant 5 minutes. Du coup, ça va faire un peu de bruit. Ça, c'est clair. Je vais venir près de vous. Hop. Voilà. Youps. Alors, ça va, vous êtes encore 27, vous n'êtes pas tous partis. Alors, le pain, Jean nous dit que c'est idéal avec un thé à l'amande traditionnel dans les pays du Maghreb. J'ai une mèche de cheveux qui part, ça m'ennuie. J'ai essayé de faire une petite tresse en fait, vous voyez. Ce matin, je me suis amusée. Mais c'est vrai qu'un thé à l'amande, c'est super bon. Fais attention parce que les petites bêtes visitent très vite les placards. Oui, bah écoute, on va faire très attention. Je vais regarder ça, mais je t'avoue que comme tout est... Enfin, chez moi, tu vois, normalement, dans les placards en tout cas, tout est enfermé soit dans des Tupperware comme ça, soit dans des bocaux en verre ou quoi. Ici, dans la cuisine, voilà, on n'a jamais trop de soucis, mais c'est plus dans le garage. Tu sais, j'ai une grande étagère en bois avec les pâtes, la farine, etc. machin. Et du coup, là, je vais regarder parce qu'à mon avis, elles doivent avoir investi d'autres choses. Donc, ça va être l'heure du nettoyage. Grand nettoyage d'automne. Alors, pour le coucou, Laetitia qui nous dit coucou, voilà, etc. Ok, ça va, ça n'a pas l'air de vous avoir trop traumatisé, les petites bêtes. Moi, oui, moi, ça m'a traumatisé, je déteste ça. C'est le genre de truc qui met très mal à l'aise. En plus, en live, comme ça, c'est génial. Donc, le mode pétrin, c'est un des seuls modes où vous ne pouvez pas laisser votre Thermomix sans surveillance. C'est-à-dire que vous devez absolument rester à côté de lui. Là, ça va, je suis assez proche. Mais c'est pas le moment d'aller justement au garage ou d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, ou même dehors, faire un tour. Parce que avec le mode pétrin, en fait, le Thermomix va, donc si vous voyez, chaque fois il s'arrête. Vous entendez, il va tourner, il s'arrête, il retourne, il s'arrête, puis il repart dans l'autre sens et de nouveau il s'arrête. Ça permet d'avoir une pâte qui est parfaitement mélangée, parfaitement pétrie, en seulement 3, 4, 5 minutes, là où un robot traditionnel ménager mettrait parfois 10, 15, 20 minutes. Ah, et maintenant j'ai une mouchette. Tout va bien ce matin. Les feuilles de laurier, ça fonctionne très bien. Bah écoute, merci du conseil. En plus, chez la grand-mère de Cédric, il y a un arbre, un laurier. Donc du coup, je vais lui demander d'en ramener des tonnes. Voilà. Donc, je vais déjà voir à quoi ça ressemble parce que j'ai mis 4 grammes d'eau en plus. Ouais, le problème c'est qu'en fait ça reste trop liquide. Je vais rajouter de la farine. Ah, ça m'ennuie, ça, ce problème, ça m'ennuie. Je dois rajouter de la farine parce que là ça va pas du tout. Ça fait pas du tout une pâte en fait. Ah, là c'est beaucoup mieux déjà. Donc ça c'est important chez vous aussi de regarder ce genre de choses parce que si vous ne regardez pas, le problème c'est que si au bout de 5 minutes vous n'avez pas regardé ce qui se passe, ce ne sera pas assez, ce ne sera pas travaillable. Donc voilà, ça doit faire comme l'aspect d'une pâte à pain, vous voyez, ça doit vraiment être travaillable au rouleau, etc. Donc
là, ça m'a l'air déjà mieux, mais pas encore. Je rajouterai encore un petit peu. Vous voyez comme il bouge de plus en plus? Il y en a certains qui sont déjà tombés du plan de travail. Je vais rajouter encore un peu de farine pour ma conscience. Ah, là, ça se décolle bien. Parfait. Bon, voilà. Hop, il reste 1 minute 30. Donc après, une fois que ce sera terminé, je vous dis, je vais laisser la recette en suspens et on va d'abord faire le lait à la courge épicée, donc avec le butternut qui est là. Et puis ensuite, une fois que ce sera en cuisson la courge, on reprendra le pain et on le travaillera. Donc voilà. Alors dites-moi un petit peu ce que vous avez prévu. Aujourd'hui, il va faire beau, on dirait. En tout cas, chez moi, il y a plein soleil. Il n'y a pas un nuage. Bonjour Nancy. Donc du coup, il a l'air de faire très très beau. Donc, voilà. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'allais vous raconter? Je ne sais pas. Ah oui. Ce vendredi et ce samedi, on a atelier découverte Thermomix au magasin et il reste de la place. Vendredi, il reste... je vais pas dire de bêtises, je pense qu'il reste 4 places et samedi 1 place. Donc si vous avez encore envie de venir découvrir le Thermomix, que vous êtes proche ou pas très très loin de hâte, alors après en soi si vous voulez faire 3 heures de route, moi avec plaisir vous êtes les bienvenus. Ça me fait vraiment plaisir quand des gens font vraiment beaucoup de route, mais même quand vous faites pas beaucoup de route, ça me fait plaisir aussi de vous voir, hein. Je veux pas, enfin voilà. Mais donc en tout cas vous êtes les bienvenus dans le magasin. Vous voyez comment il bouge vraiment beaucoup, hein. Là, si je le laisse encore pétrir quelques minutes, il finit par terre tout seul, hein, ça c'est certain, quoi. Bon, il reste 8 secondes, magnifique. Hop, je vais déjà prendre l'autre bol. Et on va voir ce que ça donne. En plus là, sur mon îlot central, ça bouge bien, quoi. Je vais regarder si c'est bon ou pas. Ouh, ça colle. Ça colle. Après, c'est peut-être normal, il faut la fariner, la huiler aussi, j'ai vu. Donc, regardez ce que ça donne. Voilà. Je pense que je vais finir de la travailler à la main. Je pense que ce sera mieux. Je vais d'abord un petit peu la travailler à la main avant de lancer le lait à la courge. Hop. Zoup. Bon. C'est pas grave. Oups. Voilà. Alors, ouais. Elle colle et elle colle pas en fait, c'est un peu bizarre. Voilà. Il manque 30 grammes de semoule. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu un problème de semoule. Il manquait 30 grammes de semoule, donc j'ai rajouté à la place 30 grammes de farine. Transvaser la pâte sur un plan de travail et former 6 boules. Ils disent pas qu'il doit être fariné. Ok. Donc pour sortir la pâte du bol, on retourne le bol et on vient saisir les lames de l'autre côté. Et on va venir ici, je vais la mettre plus par là. Hop, voilà, donc on tourne en fait les lames de gauche à droite et ça va tomber. Parfois, il faut quelques secondes. Hein. Voilà, vous voyez, il y a presque tout qui tombe. Alors, il reste un petit peu dans le fond ici et ça, pas de souci. On va activer le mode turbo pour pouvoir récupérer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient filmer, on quitte la recette et on va dans le mode turbo. Et on fait un chou. Pardon. Ça va pas ce matin. Et là, on va lancer des pulsions de 2 secondes. Donc, le mode turbo, c'est quoi? C'est un mode qui va permettre de décoincer les aliments qui sont coincés dans les lames. En fait, il va vraiment projeter la pâte sur les parois du bol. Et je n'aurai qu'à prendre une petite boule de pâte ici et à récupérer le reste ou le faire avec la spatule aussi. Donc, écoutez bien le bruit du Thermomix. Vous entendez là? D'abord, c'était très... on entendait qu'il y avait beaucoup d'interférences et après, ça devient lisse comme bruit. Vous entendez? On va le faire encore une fois. Là, c'est un bruit lisse, donc on peut terminer. Si vous attendez comme ça, vous allez attendre que votre pâte lève et vous allez attendre demain parce qu'il ne s'ouvrira jamais. Donc, vous devez absolument cliquer sur la petite maison pour retourner à la recette pour que le Thermomix s'ouvre. Regardez la magie du mode turbo. Hop, voilà. Vous voyez? Tous les petits morceaux de pâte sont allés se mettre sur les parois du bol et du coup, ça va être vraiment très facile de les récupérer. Donc là, je vais prendre ici avec la spatule parce que comme la pâte est un peu collante, ah ben dans le bol, en fait, ça va, ça ne colle pas. Hop, voilà. Je vais même la récupérer comme ça.
Vous avez vu, c'est super facile, hein, le mode turbo. Après, je vais venir vous montrer le bol. Mais voilà, ça vous permet vraiment de tout récupérer. Donc, pour ceux qui galèrent déjà à sortir toutes les pâtes du bol, les pâtes à pain, les pâtes à brioche, les pâtes à pizza, les pâtes à tout, eh bien, vous avez vu, avec cette méthode, hop, voilà, je vais venir vous montrer l'état du bol. Et là, vous allez voir, bah, il est quasi nickel, hein. Regardez. Et vous avez vu, ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. Hop, voilà, on a tout récupéré. Alors, on continue. Donc, ici, je vais mettre ça derrière. Je vais juste voir l'état de la pâte, mais ça colle un petit peu. Maintenant, voilà, là, ce sera pas... Ouais, j'allais dire que ce sera pas travaillable. Ben, en fait, peut-être que si, je sais pas. Je vous avoue, je connais pas du tout... Je me suis lancée dans un truc que je connais pas. Et en général, quand je connais pas, ça finit soit bien, soit très mal. Une fois, j'avais fait des baklava. Non, c'était pas des baklava, c'était des briottes en live. Ah, mon Dieu, je pense que j'ai eu tous les Marocains de Belgique sur le dos. C'était comique, bah, gentiment, hein. Mais qui me disaient, mais quel massacre tu as fait, Amandine, etc. Et voilà, j'étais vraiment désolée, mais j'avais fait ce que je pouvais. Bon, mais écoutez, regardez, elle colle pas tant que ça, en fait, hein. Au finish, elle est quand même pas mal. Ce que je vous propose, on va la laisser sur le côté un petit peu, je la laisse ici. Et pendant ce temps-là, on va faire le lait épicé à la courge. Donc, on va aller dans le menu de ma semaine, puisque j'avais programmé les 2 recettes. Le lait épicé à la courge et on va commencer à cuisiner. Bien sûr, il va me demander si vraiment je souhaite... Alors, j'ai tellement de pâtes qu'il ne prend même pas mon doigt. Oui, je souhaite changer de recette. Je vais juste rincer ma main parce que j'ai de la pâte un peu partout. Hop. Voilà, hop, c'est bon. C'est rincé juste bien. Alors, courge épicée. Il y a plein de gens qui m'avaient envoyé des messages déjà pour cette recette depuis plusieurs semaines en me disant « Amandine, j'aimerais faire cette recette, mais je ne sais pas ce qu'est une courge épicée. » Ben, je vous avoue que moi non plus. J'ai regardé sur Google, j'ai tapé courge épicée et il m'a sorti une espèce de gros potiron vert ou le butternut. Parfait, j'avais un butternut à la maison. Donc, on va travailler notre butternut. Ah oui, d'abord on doit faire la crème fraîche. Mon bol propre, hop, voilà. On va venir mettre ici le fouet. Donc pour le fouet, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais j'aime bien le réexpliquer en live parce que vous n'êtes pas toujours tous les mêmes forcément à regarder le live. Comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je viens prendre ici mon fouet et je vais venir le mettre soit comme ça ou comme ça. Moi, je le mets là et ensuite, vous allez le tourner légèrement à gauche ou légèrement à droite pour le bloquer. Le but, vous voyez, c'est que si je tire dessus, il ne vient pas. Pareil, j'explique toujours lors de mes démos que quand le fouet est bien mis, vous pouvez décoller le bol du plan de travail juste en le tenant par le fouet. Alors je le répète toujours, ça fait rire tout le monde, mais juste le décoller, on n'a pas dit qu'on devait le balader dans la cuisine. Parce que j'ai déjà des gens qui m'ont dit « Amandine, j'ai fait un petit tour avec mon bol et le bol est tombé, le fouet est cassé. » Juste le décoller du plan de travail, ok? Alors, donc, maintenant, c'est un bol totalement propre, vous l'avez vu, il est nickel. Alors souvent on me demande comment est-ce que tu fais pour avoir tes bols nickel. C'est très simple. Déjà, je les passe au lave-vaisselle. Et quand ils sont un petit peu sales, je prends les petites éponges H2O noires avec tous les petits fils là. Je frotte avec ça. Et puis, si vraiment, vraiment, ça ne va pas mieux, je vais prendre l'oxypure ou la crème d'argile d'H2O et le nettoyer. Et je le retrouve comme ça. Mes bols, ils ont 3 ans et demi et ils sont nickel. Donc, voilà, je veux dire, il suffit vraiment juste d'avoir un bon entretien. Donc, la courge, c'est pour après. D'abord, on va venir mettre maintenant 200 g de crème à fouetter, 30 à 40% de matière grasse. Donc là, pareil, je ne sais pas ce qu'il me reste, on va voir. Aujourd'hui, c'est le live des restes du frigo, en fait. Je vous avoue. Alors, oui, je pense que ce sera bon. Bon, en fait, ce sera tout juste, à mon avis. 198. Pour ce qui reste, je vais mettre le reste, hein, parce que je ne vois pas ce que je vais faire avec mon restant de crème fraîche. Il y avait 18 g en plus, donc voilà. Comme ça c'est bon. Ensuite, on va venir mettre le couvercle et le gobelet doseur.
et on va venir fouetter à la vitesse 3 sans programmer de temps. Donc, c'est-à-dire que je vais écouter et je vais regarder en enlevant mon gobelet doseur après quelques secondes. Parce que si je le fais maintenant tout de suite, je vais avoir plein de spitures de crème fraîche et c'est pas le but. Donc, je viens ici programmer à la vitesse 3. Voilà. Et j'attends. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon butternut. Alors, je vais juste aiguiser mon couteau. Voilà. Et là, pareil, c'est un de mes anciens trucs, c'est de chez Tupperware, c'est la souris aiguiseuse qui marche très bien. Hop. Je vous rassure, je ne vais pas recommencer Tupperware, hein, ça, jamais. Hop. Mais c'est juste que, voilà, j'ai encore leur matériel et il fonctionne très bien. Et pour couper un butternut, c'est bien mieux d'avoir un couteau bien aiguisé. Ok, on va venir ici laver la lame. Voilà. Donc c'est une pierre à aiguiser en fait. Hein. Voilà. Et là maintenant, là il coupe bien. Là, voilà. Et c'est aussi un peu de Tupperware en fait. Alors, donc, j'ai besoin de 200 grammes je pense. Hop. Donc là, là on se bat. Hein. Le butternut c'est hyper dur. Il faudrait presque ma hache. Et j'ai une hache Tupperware en plus. Donc, voilà, je vais y arriver. C'est bon. Le butternut j'adore parce que ça a vraiment un petit goût de noisette et tout. D'ailleurs on en a utilisé un aussi en live, je ne sais plus quand là, jeudi. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je vais essayer d'enlever le truc sans me couper. Parce que ça c'est toujours le truc qui peut faire peur, hein, se couper. Voilà. Ouh, j'ai oublié ma crème. Je vous parle, j'ai oublié ma crème. C'est pas mon jour aujourd'hui. Ça va, elle est bonne. Elle est bonne. Mais en fait, c'est le changement de bruit. C'est le changement de bruit qui m'a fait rappeler que j'avais de la crème qui était occupée d'être battue. Et regardez, elle est absolument parfaite. Voilà. Mais on a eu chaud, hein. On a eu chaud, je l'avais oublié. Mais donc voilà, si vous écoutez votre Thermomix comme moi je le fais, c'est-à-dire que je vous parle, je coupe un butternut, mais j'avais toujours mon oreille qui était attentive. Et dès que j'ai entendu le changement de bruit, en fait, le changement de bruit, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de crème à battre, tout est sur les parois, ça veut dire que la crème, elle est parfaite. Voilà, je peux, regardez, il n'y a rien qui coule. Hein. Voilà, hop, elle est vraiment nickel, nickel. J'ai juste tenu le fouet. Donc, alors, je vais transformer un truc en même temps. Je vais prendre mon petit récipient pour mettre ma crème fouettée. Vous allez voir, elle est très très belle. Voilà. Alors, je goûte. Hein. Étonnamment, c'est de la crème fraîche. Ici, là, je vais venir mettre ma crème. Regardez comme elle est belle et elle tient vraiment bien. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, la crème, ça marche pas au Thermomix, etc. » C'est pas vrai. La crème, ça fonctionne super bien. C'est juste que il faut savoir utiliser votre Thermomix. Et si vous avez les bons conseils et les bonnes astuces, vous pouvez réussir. Donc, on reprend. Quelles sont les astuces? Premièrement, on prend une crème avec minimum, alors lui, il a dit 30%. Moi, je fais qu'avec 40%, je vous avoue. 40% de matière grasse. Deuxièmement, on n'oublie pas d'avoir un bol totalement propre et totalement sec. C'est-à-dire que si vous venez de le laver, imaginons, parce que vous avez fait une autre recette avant, et que vous l'avez rincé à l'eau chaude pour avoir quelque chose de bien propre, ben, ça ne va pas le faire parce que votre bol sera encore... voilà, je parle en même temps. Votre bol sera encore chaud, même s'il est sec. Et deuxième chose, si vous l'avez rincé, il ne sera pas sec réellement parce que même si vous l'avez bien essuyé, testez, faites 2 petits coups de turbo vitesse 10 et vous allez voir qu'en fait, il y aura plein d'eau encore. Vous pourrez encore le ressécher. Et là, éventuellement, voilà. Après, il faut bien mettre le fouet. Si le bol est froid, sec, à température ambiante et que votre crème est bien fraîche, donc bien froide du frigo, avec minimum 35-40% de matière grasse, bah, vous obtenez ce résultat-ci qui est juste parfait.
Je vais pas le, enfin, j'ose pas trop le renverser. Ouais, non, parce que je sens qu'elle va retomber dans le truc. Mais voilà, en tout cas, elle est nickel. Donc ça, on va mettre au frigo sur le côté. Là, je l'ai mis dans un petit plat vissé parce que je suis pas sûre de tout utiliser. Mais je la mets pas sous vide parce que dans 10 minutes, je la ressors. Donc, j'ai pas besoin de la mettre sous vide. Hein. C'est vraiment juste pour dire de l'avoir mis dans ce pot-là. Et après, je n'utiliserai pas tout. Donc, voilà. Alors, la crème, c'est fait. On retire le fouet, c'est fait. On transvase la chantilly dans un récipient et on réserve au frais. Et dans le même bol, donc c'est-à-dire le bol avec le restant de chantilly, je vais venir continuer ma recette. Et donc là, maintenant, j'ai besoin de 100 g de courge. Ah, 100, je pensais que c'était 200. Hop, 100 g de courge pelée et coupée en morceaux. Après, je ferai un petit velouté de butternut noisette ou butternut panais. C'est trop bon. Ici, un éplucheur. Je vais venir hop, éplucher. Là, pareil, c'est super dur en plus, le butternut. Mais voilà, là, j'ai choisi un morceau de choix. Ça va aller, quoi. Maintenant, je vais peut-être le faire aussi comme ça, en fait. Oh, non, vraiment pas. C'est beaucoup plus dur, mais d'un côté, au moins, j'enlève la couche blanche. Je vais reprendre mon éplucheur. Ça ira mieux. Hop. Voilà. Alors, un butternut, il faut l'éplucher. Par contre, un potimarron, il ne faut pas l'éplucher. Je crois qu'on en avait déjà d'ailleurs discuté. Je vais essayer comme ça, en rond, voir si ça marche mieux. Je teste toutes les techniques, hein, parce que là, je galère avec mon bazar. Hop. Ah, voilà, comme ça. Magnifique. En le posant sur mon plan de travail et en ayant un support, ça va mieux. Hop. Ah, j'entends ma petite croquette qui parle. Je crois qu'elle aimerait bien venir voir ce que je fais parce qu'elle adore goûter. Vous savez, elle est comme maman, elle adore la pâte crue, donc ça, elle en mangerait. Hop. Alors, donc, ici, là, un petit morceau là, et on sera bon. Moi, j'enlève toujours la couche blanche. C'est totalement psychologique. Totalement psychologique. Mais voilà. Hop, ok. Donc, là, on a pelé le butternut. Hop. Alors, ensuite, 100 g de courge pelée en morceaux de 2 cm. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. C'est tellement dur, le butternut. Vous avez vu ma technique? Faites attention hein, si vous faites ça à la maison. De ne pas laisser vos doigts là où vous coupez. Voilà. Là, ça va. C'est pas trop difficile. Donc, hop. Alors, ah oui, du coup, j'avais mis mon bol, j'ai pas fait tard. Donc là, je fais tard. Et je mets 100 g. Oh, c'est rien du tout, 100 g en fait. Hein. Mon butternut, il va terminer en soupe. Ou peut-être aussi en butternut farci. Qu'est-ce que c'était bon, le butternut farci? Le butternut farci à la polenta avec les petits cubes de comté comme ça. En fait, on l'a remis au four, nous, pendant 10-12 minutes, je pense. Et du coup, ça coulait quand on l'a sorti avec ce petit crumble d'épices au-dessus. D'herbes fraîches, c'était juste une tuerie. C'était herbes fraîches et noix de pécan. C'était carrément délicieux. Franchement, je vous conseille cette recette. Mais n'oubliez pas de rajouter... Ah, mais il y a 100 g de pile en fait. N'oubliez pas de rajouter dans la polenta des herbes. Nous, on a rajouté également la chair du butternut qu'on avait enlevé. On a également rajouté... Enfin, j'ai rajouté... plusieurs types d'épices, un mix d'épices Guy de Mar, je crois que c'était les épices du soleil. Mais voilà, franchement, faites cette recette, vous m'en direz des nouvelles, c'est juste méga bon. Donc, 100 g de courge, c'est bon. On insère le couvercle et le gobelet doseur. On va mixer ça 5 secondes, vitesse 6. Ça va faire du bruit. Hein. Juste le temps de débarrasser tout ça. Même pas. Même pas le temps en fait. Ça, on n'a plus besoin. Alors, ensuite, racler les parois du bol de mixage à l'aide de la spatule. Donc ça, on va le faire. J'essaye juste de faire un peu de place parce qu'après, je dois travailler mes petits pains. Donc, j'ai tendance à en mettre partout, hein, vous avez vu. Mais ça va encore, je trouve que ça va.
Donc, on racle les parois du bol. Bon, on peut reprendre la même spatule, hein. Hop, puisque de toute façon, c'est butternut à la crème. Donc, hop, voilà. Et de toute façon, après, on va mettre du lait, donc ça aurait été vraiment bête d'enlever ce reste de crème fraîche en soi. Puisque je vous le rappelle, on fait un lait épicé à la courge. Et moi, rien qu'en voyant la photo de Cookie Doux, je peux vous dire que j'en avais vraiment très envie. Hop. Alors, si vous avez envie de taper sur le bol, vous pouvez en l'enlevant, sinon vous ne pouvez pas. Donc voilà, actuellement, le butternut en petits morceaux, ça donne ceci, avec le restant de crème fraîche. Et maintenant, on va continuer la recette. On va rajouter du lait. Déjà, c'est déjà pas mal. 650 g de lait. Je vous dirai si pour moi il faut mettre plus de butternut ou pas. J'avais envie de mettre plus de butternut, je vous avoue. Hop, alors. Vous êtes vite. Donc, 650. Ah oui, ok. Ça va, je suis à 300, 532. Parce que forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vois pas ce que je fais en fait. Je vais verser comme ça. Voilà, là c'est bon. 600. Bon, là, si on n'est pas au gramme près, c'est pas grave. Hein. 656. On rajoute 50 g de sucre. Hop, du coup, je trouve pas ça très sucré, mais bien sûr, ceux qui sont totalement pas du tout pour le sucre vont me dire que c'est largement assez sucré. C'est vrai que moi, j'aurais mis plus à la base, mais voilà. Donc, 50 g, on est à 37, 47, ouais, voilà. 50 g tout pile, magnifique. 1 cm de gingembre frais et pelé. Alors, vous devez commencer à le savoir. Comment est-ce qu'on épluche le gingembre? Hop. J'attends votre réponse quand même, hein, mais je le fais déjà aussi. On épluche le gingembre à la petite cuillère. Hop. Je vais juste couper le petit bout parce que c'est mon gingembre du live de ma soupe vietnamienne au curry. Vous savez qu'elle a été rebaptisée maintenant en plus. Elle ne s'appelle plus soupe vietnamienne au curry. Elle s'appelle soupe de crevettes, je pense. Un truc comme ça. Donc si vous la recherchez, ben, ne cherchez plus soupe vietnamienne au curry parce que vous n'allez plus la trouver. Parce qu'il n'y avait pas de curry dans la recette. Hop, voilà. Zut, mon gingembre. Tant pis, j'irai le rincer sous l'eau. Je vais finir de l'éplucher. Hop, voilà. Alors, donc, le petit bruit que vous entendez derrière, c'est mes enfants qui rentrent. Ils ont été à la boulangerie avec papa. Hop. Donc, voilà, le gingembre, je vais le rincer sous l'eau. Parce qu'il est tombé, donc voilà. On ne sait jamais. Hop, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Une demi-cuillère à café de cannelle moulue et en garder un petit peu pour la décoration. Alors ici, j'ai pas la cannelle de Vanessa. Il m'est resté un petit peu de cannelle de chez Deleuze. Donc on va mettre ça, une demi-cuillère. Hop, il reste un petit peu d'épluchure de gingembre, voilà. Donc, ouais. Voilà quoi. Moi j'adore la cannelle, donc c'est pas grave. S'il y en a plus. Voilà. Puis les cuillères à café, en plus maintenant c'est un peu... je vais le mettre dedans. Voilà, c'est un petit peu... Enfin, il y a des cuillères à café de tellement de tailles, de sortes différentes que voilà, à la base c'est 5 grammes de cuillère à café. Une pointe de couteau de clou de girofle moulu. Mais tout à fait. Je n'ai absolument pas de clou de girofle moulu, mais j'ai du clou de girofle comme ça. Et il y a un peu de, voilà, de poussière de clou de girofle. Voilà. J'ai pas de clou de girofle moulu, moi j'achète des clous de girofle entiers, donc je savais même pas que ça existait moulu, je vous avoue. On va venir insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va venir faire cuire cela pendant 12 minutes à 90 degrés, vitesse 2. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, on va nettoyer tout ça et on va travailler nos pains. Donc, hop. Alors, il y a une technique pour les travailler. Je vais relire quand même parce que je vous avoue que je connais pas tout. Donc, je vais retourner sur ma recette des pains pendant que ça cuit. Les pains et je vais aller relire la technique qu'on va lire ensemble. Donc,
transvaser la pâte sur un plan de travail et former 6 boules. Jusque là, ça devrait aller. Hop. Ah, elle a collé un peu, c'est pas grave. Vous voyez, en la retournant, elle se décolle. Voilà. Donc, on forme 6 boules, d'accord. Donc, on va la couper, hein, du coup. Oui. Moi, je vais couper ça avec mon couteau. Mon couteau que je vais quand même un tout petit peu rincer aussi parce que... Alors ça, c'est le chef qui m'a appris ça. Lui, il frotte toujours ses couteaux sur un essuie-mouillé. Voilà. Donc, 6. Bon, j'ai pas de coupe-pâte, sinon j'aurais pris un coupe-pâte, mais j'en ai pas. Donc là, et puis chacun en 3 du coup. 1, 2, 3, voilà. 1. Il y aura des plus grands, des plus petits. Hein. Celui-là, il est vraiment plus gros. Voilà, comme ça. Et puis ici, en 3 aussi. Alors. Voilà. Donc, là, j'en ai 6. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est plus ou moins les mêmes? Je vais aller regarder avec la balance et je vais peser. Donc là, il pèse à 5 grammes près. Donc 120. 120. Je suis douée, hein. On va voir la suite. Ah, 100, je suis moins douée. 120. 125. On va reprendre un petit peu d'ici. 120. Et 110. Bon, c'est pas très grave. Je vais laisser comme ça. Hein. Je vais pas commencer à faire au gramme près, etc. Donc, je vais en laisser ici les 5 et maintenant je vais travailler ma pâte. Donc comment est-ce que je vais faire? Je retourne de nouveau sur ma recette, ma semaine. Alors je vous avoue que si j'étais pas en live, j'aurais pris ça sur mon téléphone. Hein. Donc les huiler légèrement et les étaler au rouleau afin d'obtenir un disque de pâte très fine, 1 mm. Et la pâte ne doit pas se déchirer. Et ensuite ramener les bords. Donc ok, les huiler légèrement. Ok. Je vais mettre un peu d'huile dans un petit bol. Voilà. Et je vais le huiler. Donc, j'ai prévu mon petit pinceau. J'ai jamais fait ça. J'espère que c'est bien comme ça qu'on fait. Hein, parce que... Voilà. Mon rouleau, il va être gras, mais gras. Alors... On va voir. Donc, je vais mettre ça un peu plus loin parce que ça m'ennuie. Voilà. Bah, du coup, ça colle pas, hein, comme c'est huilé. Hop. Ouais, ça s'étale très bien. Très très bien. C'est très facile. J'aime bien. Hop. Donc, des petits crochets. Je vais voir si on sait la décoller. Elle est magnifique, vous avez vu ça? Ça marche bien. On dirait une crêpe pas assez cuite. Donc, mais dans mes souvenirs, le pain comme ça, c'est un peu rectangulaire. Donc je vais le faire un peu comme je le pense. Voilà. Je pense qu'au niveau de la taille, on est très fin. On doit être au millimètre, hein, là. Voilà. Ok. Alors, ensuite, je lis. Ramener le bord du haut vers le milieu et huiler légèrement la surface. Donc, ramener le bord du haut vers le milieu et huiler légèrement la surface. Ok. Hop. Je trempe un tout petit peu et j'ai huilé. Voilà. Et puis, ramener le bord du bas vers le milieu. Du coup, comme ça, je pense. Je sais pas trop. C'est pas très joli. Hein. Bord du... Ensuite, voilà. Ensuite, ramener le bord droit puis gauche vers le milieu afin d'obtenir un carré de 6 sur 6. Oh, bah, je ne suis pas très loin. Donc, hop. Voilà. Et voilà. J'ai pas ma latte.
Mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Et puis, aplatir avec la paume de la main. Voilà. Hein. Faire la même chose avec les 6 autres. Donc, on va faire ça. Celui-là, il est là. Je vais essayer de les faire plus... un peu mieux. On va voir. Ouais, ça va, je suis quand même pas... je suis quand même contente du résultat. Ça va. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc, on l'huile. Hop. On le huile ou on... Enfin, oui, bref, vous avez compris. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, oui, on va rouler. Moi, j'ai voulu déjà aplatir. Donc, on va rouler. Ça va, en fait. Je sais pas si vous avez déjà fait des pains comme ça, mais c'est super facile, hein, franchement. Je pense que là, j'ai compris maintenant. Du coup, je vais même aller beaucoup plus vite pour les suivants. C'était le premier qui était le plus long, en fait. Je vais essayer de faire les autres plus jolis aussi. Hop, bien aplatir pour que ce soit tout fin. En fait, c'est le feuilletage. Hein. Hop. Je me demande aussi, du coup, je pense qu'on pourrait les farcir. Si là, je mets de la viande, vous voyez, je mets une petite farce avec des oignons, des poivrons, la viande hachée, etc. Je pense qu'on pourrait faire ça, en fait. Donc là, on rabat comme ça. Hop. On met un tout petit peu d'huile. Voilà. Et on rabat ici. Voilà. Et puis là. J'espère que c'est bien comme ça. Voilà. En tout cas, il sera pas, ce sera peut-être pas les plus beaux, mais ils seront faits avec amour. Voilà. Légèrement étalé avec la paume de la main. Hop. Je vais étaler un petit peu celui-là. Et puis après, on cuit à la poêle. Je vais déjà faire chauffer la poêle. Je crois qu'il faut mettre un peu d'huile. Hein. Aplatir de nouveau avec la paume de la main et réserver. Renouveler l'opération avec les sympactons. Faire chauffer une poêle à feu vif. Et huiler de nouveau les carrés de pâte au pinceau. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est quand... je vais déjà faire chauffer ma poêle. Voilà. Voilà, comme ça, ça chauffe. Et pendant ce temps-là, je vais continuer avec ma pâte. Oups. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas abandonné. Hop. Alors, je suis toujours perturbée en fait avec ce qui s'est passé au début du live. Je vous avoue que... Voilà, je déteste ce genre de situation. Et je me sens toujours gênée avec ça. Voilà. Alors, donc, hop, on va aplatir. En plus, vous imaginez, j'aurais eu plein de petits points noirs dans mes bazars. Ah, de toute façon, j'aurais tout jeté, j'aurais absolument pas fait. Franchement, j'aurais pas trouvé d'autres semoules. Je vous avoue qu'on serait passé à la recette suivante et tant pis pour les pains, quoi. On en aurait fait une autre fois. Ouf, c'est du sel, ça va. C'est pas l'huile. Hop. Alors, j'arrive pas à étaler bien de passage dans les lives. Tout le monde appelle toujours. Il y a toujours quelqu'un pour m'appeler quand je suis en live. Donc voilà. Et puis après, il va se souvenir, il va dire « Ah oui, c'est vrai, c'est dimanche matin, c'est ton live. » Peut-être qu'il va même arriver en live et qu'il va dire « Ah, désolé, j'avais oublié que tu étais en live. » Hop. Voilà. Et en fait, je me demande si je fais ça correctement. Je sais pas. Je me demande s'il ne faut pas carrément remettre au-dessus. Mais alors, du coup, ça fait un tout petit truc. Je pense que ce que je fais est quand même pas mal. Voilà. En tout cas, moi, j'ai envie de penser que c'est pas mal. Hop. Donc, on avance, hein. Je suis désolée, j'ai jamais fait ça, donc je suis peut-être pas rapide. Et là, vous êtes peut-être occupé de vous dire oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est lente. Moi, j'en aurais déjà fait 15. C'est ce que David se dirait s'il était là. David, c'est le chef avec qui j'ai fait les vidéos professionnelles Thermomix qui vont bientôt arriver. Et donc, voilà, je crois qu'il se dirait ça s'il était là. Hop, voilà. Bah, ça va, j'accélère de plus en plus là, quand même. Hop. Par contre, c'est de moins en moins, les formes sont de moins en moins... Allez, vous avez vu, ça ressemble de moins en moins à un rectangle, mais c'est pas grave. C'est hyper artisanal. Je suis plus ou moins fière.
plus ou moins. Hop. Voilà. En fait, j'ai envie de réaplatir un peu. Je ne sais pas si on peut, mais ça m'est égal. Hop, ça. Voilà. Alors, ma poêle. Ah, ben, elle est bien chaude. Hein. On va encore en faire un. Si on dit qu'elle devait être vraiment très très chaude. Donc, on va attendre qu'elle soit vraiment très très chaude. Alors, Bertrand, est-ce que tu es là? Est-ce que tu t'es souvenu que c'est dimanche matin? Ah, vous avez vu, j'arrête pas de... Mes manches, j'aime bien qu'elles soient retroussées quand je travaille. Et donc, voilà. Hop. Alors, on aplatit. Je viendrai voir après hein, si vous avez des petites questions, des petits commentaires ou quoi. Hop. Oh, voilà. Ça va aller. Alors, dites-moi s'il y a quelque chose que vous avez envie une fois que je fasse en live. Parce que c'est vrai que je vous avoue que parfois j'ai du mal à trouver les lives. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci et donc voilà, si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir. Oui, on a compris que tu avais fini. Hop. Ah, mes enfants jouent dans le jardin. Alors, voilà. Donc là, je vais un petit peu réaplatir comme ça. Voilà. Il y a des petites bulles d'air emprisonnées. Bon, c'est à la paume de la main, mais... Voilà. Hop. Alors. Ouf, ça y est, elle est vraiment très chaude. Je vais mettre dedans celui-ci parce qu'il est bien huilé. Ils ont dit de le rehuiler un petit peu. Hop. J'espère que ça ne va pas me sauter à la tête. Allez, on met en cuisson. Ça va, il n'a pas sauté. Hop. Donc, je vais prendre ma spatule, la préparer aussi, pour les retourner. Je vais prendre celle-là parce que j'ai rien d'autre. J'ai pas... Ah si, elle est là. J'ai une spatule que j'aime bien. Vous savez, on a tous nos ustensiles préférés. Et moi, ben voilà, j'aime bien avoir mes ustensiles préférés. Bon voilà, ça cuit. Alors, on va faire le dernier. Pendant ce temps-là. Et là, mon lait épicé, il a terminé. Ben, on va le mixer en fait maintenant. Donc on laisse le gobelet doseur en place et on va mixer 1 minute en augmentant progressivement la vitesse de 4 à 9. Elle est où la bouteille de visser? Parce que mon vélo Reine des Neiges, on a enlevé les 2 roues tout petites parce que je vais un peu rouler avec celui-là, mais les pompes sont dévisselées, alors il n'y arrive pas, il a cassé le vélo. Quoi? Attends mon petit cœur, parce que maman elle est en live, tu vois. Regarde, il y a tout le monde qui est là. Enfin, tu les vois pas, mais voilà. Tu peux dire bonjour, mon amour. Bonjour. Oh non. Voilà. Donc apparemment Cédric a cassé le vélo. Je vais voir pour retourner. Hop, voilà. Bon, c'est joli, je sais pas trop la tête que ça doit avoir. Enfin, sur la photo, ça ressemble à ce que j'ai dans la poêle. Donc, allez, hop, on continue. Vous avez vu, j'étale de plus en plus grand et tout. Voilà. Je vous répète, c'est de l'artisanal ici. Hein. Hop. Ouh, c'est pas du fait magasin. Voilà. Alors, donc, on plie là. On huile un petit peu. J'ai bientôt plus d'huile. Hein. En fait, j'ai plus d'huile. Il me faut de l'huile. Alors, hop. Et donc, on devait mixer. C'est ça, on n'a pas fait ça. Je vais mixer, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, pendant ce temps-là, je continue ma petite popote, ok? Vitesse 4. Et puis, j'augmenterai à la vitesse 10.
cuit. Honnêtement, j'ai un gros doute. Ce que je vais faire, c'est que je vais les aplatir plus fins. Parce que dans mon souvenir, c'est pas aussi gros. Donc, on va voir. Voilà. Je vais essayer de le faire comme ça, on va voir. Donc là, je l'ai fait beaucoup plus fin. Je l'ai réaplati un petit peu. Parce que celui-ci... Regardez, je suis pas experte, hein, mais déjà, je dois le retourner parce que voilà, il commence à brûler dans la poêle super chaude. Et j'ai l'impression qu'il est carrément pas cuit. Je vais tester pendant que ça cuit là. Je coupe. Je pense pas que ce soit cuit. Enfin, après, ça cuit peut-être super vite. Moi, c'est cuit. C'est chaud. C'est bon. Ça n'a pas beaucoup de goût, hein, comme ça. Il faut l'épicer. Enfin, c'est un accompagnement. Hop. Je pense que ce qui serait top, c'est de les farcir en fait. Ça serait trop bon. J'ai trop envie de les farcir, mais j'ai rien là. Mais je pense que si j'en refais, je vais les farcir. Par contre, je vais réétaler un petit peu comme ça. Parce que je pense que c'est mieux. Mais voilà. Après, je vous dis, je m'y connais pas. Je suis pas experte du tout. Mais je pense que ce sera mieux bien aplati comme ça. Hop. Parce que là, au moins, ce sera un peu feuilleté et cuit. Parce que là, c'est à moitié cuit, quoi. C'est cuit, mais pas... Voilà. Maintenant, je sais pas combien de temps il fallait faire. Alors ici, verser le lait, ça rentrera plus tard. Je vais reprendre ma recette des pains. Hop, récemment cuisiné. Je vais retourner dans mes petits pains. Non, oh zut, j'ai cliqué sur redémarrer. C'est pas grave. Alors... Renouveler l'opération avec les 5 pâtons, ça j'ai fait. Faire chauffer machin, j'ai fait aussi 2-3 minutes sur chaque face. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus grand. Hein. Je pense que c'est bien comme ça. Mais 6 sur 6, je sais pas, il parle en quoi, mais ça, c'est pas des... Enfin, ça, c'est pas 6 cm. Hein, ça, on est à 20 cm là. Hein. Rien à voir, quoi. Rien à voir. Je pense que c'est mieux comme c'est là. Mais par contre, je pense qu'au niveau temps de cuisson, il faudra un peu plus, quoi. Et peut-être un peu diminuer aussi la chaleur de la poêle, parce que là, ça brûle. Donc, je vais mettre un peu moins. Voilà. J'ai diminué à 6. Parce que là, clairement, ça brûle et c'est pas le principe. Chez eux, c'est pas du tout brûlé, c'est légèrement doré. Donc, j'ai diminué et je vais cuire la suite. Alors, maintenant, le lait. Donc, on va goûter ça. Hop. Bon. Je vais d'abord goûter à la cuillère. Comme ça, je vous dirai. Parce que j'ai des trop beaux verres que j'adore, qui sont juste là, que j'ai prévus pour la photo. Oui, c'est lourd. Alors, ça a une très, très, très belle couleur. Ça a une couleur un peu or, comme ça. Enfin, là, vous ne le verrez pas parce qu'il y a plein de mousse, mais... Ouais, je vais les verser dans les verres. Attendez. Je vais les verser dans mes beaux verres. Je vais goûter. Ça sent très, très bon. Ça sent bien la cannelle. Je goûte, ok? Enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, je goûte quand même, en fait. Ben, c'est très bon. C'est bien épicé. Hein. Épicé, mais très doux. Épicé, gingembre, cannelle. On aurait peut-être pu mettre un peu de noix de muscade aussi, ça aurait été sympa. Voilà, alors, je vais verser ici dans mon verre. Donc, j'ai prévu, je vous ai dit, une petite déco. En fait, ça, c'est des verres que j'ai achetés il y a déjà quelques semaines. Et je rêvais de pouvoir les utiliser. Et là, c'est parfait, c'est l'utilisation parfaite. Hop. Voilà. Je ne remplis pas plus que ça, parce qu'en fait, le reste, je vais mettre la crème fraîche. Ou alors peut-être un tout petit peu. Bah, déjà encore à moitié un petit peu. Ça va faire beaucoup de crème fraîche sinon. Voilà. Comme ça, le petit, parce que sinon ça va être de trop. Normalement, il fallait remplir 4 verres, hein, mais nous, on va en remplir 2. Bah voilà, en fait. Regardez, j'ai rempli mes beaux verres. Je les adore, je les adore, je les adore, ils sont trop beaux. Je vous montre le tout grand. Ça, c'est quand on a très soif pour se faire un thé glacé, par exemple, vous voyez. Et je suis hyper fan de mes verres. Je les ai achetés sur Temu, je sais pas. 3 fois rien, du coup. Et vraiment, ils sont magnifiques. Je vous montre ici le petit. Voilà, alors vous voyez, je vais mettre de la crème fraîche au-dessus, ça va être trop trop beau, la photo, ça va être une photo de magazine. Et l'autre, je sais pas le prendre, il est trop, mais vous le voyez peut-être pas. Il est là, mais vous le voyez pas.
Mais il est trop chaud, je peux pas le bouger maintenant, c'est vraiment trop chaud. Voilà, donc mon pain, je vais aller le retourner parce que lui, il va cramer. Hop, même si j'ai mis moins fort. Mais je pense que ce sera mieux, hein, que ce soit plus cuit. Ouf, il est carrément brûlé. C'est vraiment pas mon live aujourd'hui. Regardez ça, il est carrément brûlé et cramoisi. Ça va aller, Amandine, ça va aller. Le live est presque fini. Il y a des jours comme ça où on n'est pas bien réveillé. Puis je vous avoue que je dors pas beaucoup aussi. Hein. Je suis réveillée tous les jours à 6h parce qu'il y a plein de choses dans ma tête et que je m'inquiète pour un milliard de trucs. Et donc voilà, c'est pas. Et je vais dormir tard parce que je travaille tard. Hier encore, j'étais en atelier l'après-midi du côté de Liège. Lundi soir, j'ai un atelier à Watermal-Boisfort. Jeudi soir, je suis en atelier du côté de, je sais plus où, mais c'est au-dessus de Vilvoorde. Entre temps, j'ai plein d'autres trucs. Mardi, je tourne ma vidéo professionnelle B-Save et une deuxième vidéo dont je ne vous ai pas encore parlé et que j'espère qu'il vous plaira. On verra. C'est une vidéo tout à fait autre, rien à voir avec la cuisine entre guillemets. Amandine, dimanche prochain, on refait les M&M, c'est une tuerie, d'accord. Et quoi, tu viens chez moi et on cuisine? Tu viens jusque chez moi, Nesrine, et on se fait un live avec tous tes secrets. Parce que Nesrine, elle est trop top en cuisine. C'est une de mes conseillères Thermomix. Tu peux farcir avec du fromage. Ah ben voilà. Et est-ce que je les ai bien fait, Nesrine, dis-moi? Ou est-ce que j'ai carrément fait du pas bon travail? Bonjour Amandine, complètement oublié, oui. Ah, Bertrand est venu, voilà, je m'en doutais. Bonjour Amandine, t'inquiète pas, on découvre et on suit avec plaisir. Oh, c'est chouette, merci. J'ai toujours des gens super adorables avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va voir si Nesrine a répondu. Bien sûr, oui, ok, nickel. Bah écoute, on prend rendez-vous. Tu viens où j'habite, hein, c'est l'autre bout du monde. Parce que Nesrine, elle est de Liège, donc voilà. L'intitulé avec le lait épicé à la courge, c'est lait épicé à la courge. Il y a pas plus simple que ça. Lait épicé à la courge. Voilà. Bon, sur ce, mon truc là-bas, il a carrément gonflé. Je sais pas si c'est normal. Je vous dis, il y a des jours comme ça où parfois, hop, il faut se dire qu'on fait avec et puis c'est tout. Voilà. Ah, par contre là, il est beaucoup mieux. Il est bien doré celui-là. Regardez, je vous montre, hein, il est encore en cuisson, mais vous voyez, celui-là au moins il a doré, il n'a pas brûlé. Voilà, c'est mieux. Je pense que la poêle était beaucoup trop chaude, mais... C'est Cookidoo, hein. Ils me disent mettez la poêle super chaude, très chaude. Bah, c'est ce que j'ai fait. Mais il ne faut pas toujours écouter Cookidoo. Voilà. Allez, sur ce, on va se laisser ici. Je vais décorer mes petits laits épicés. On va poser la question est-ce que ça se boit chaud ou froid? Les deux. Ça se boit chaud, froid ou tiède, comme tu préfères. Là, je vais les laisser un tout petit peu refroidir parce que si je mets la crème fraîche dessus, elle va fondre direct et moi, je veux faire une belle photo. Hein. Donc, je vais attendre qu'ils soient un petit peu tièdes. Mais voilà, en tout cas, clairement, il faut peut-être attendre un petit peu parce que là, en plus, c'est brûlant, c'est quand même à 90 degrés, donc, parce que la courge a cuite. Donc oui, j'attendrai quand même un petit peu avant de les boire. Alors, cette semaine, je ne sais pas encore si on se retrouve en live, je ne pense pas. D'office, on se retrouve de toute façon dimanche prochain, ça c'est déjà sûr. Mais je ne sais pas encore, alors quoi? C'est bon signe quand ça gonfle. Ah, magnifique, merci. Sur Cookidoo, je ne trouve pas. C'est peut-être parce que tu n'as pas activé tous les filtres. Active tous les filtres et tu devrais la trouver normalement. Voilà, ça va. Donc je disais, on se retrouve dimanche prochain. En attendant, si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas. La promotion se termine dans 15 jours maintenant. Donc vous recevez le Thermomix pour 1 399 € et pour seulement 76 € de plus, vous avez un bol d'une valeur de 245 € et le découpe minute d'une valeur de 125 €. Donc ça, c'est une très belle promo. Et alors aussi, pour le B-Save ou la Canofea, n'hésitez pas à venir vers moi, ou pour tous les autres produits aussi. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vous expliquer, vous montrer et tout. Et puis en plus, il y a toujours mon petit challenge Sri Lanka. Et je vous avoue que j'ai très envie de partir. Donc voilà. Et là, je le vois s'éloigner de plus en plus. À part dire au revoir à tous ceux qui partent, pour le moment, j'ai l'impression que je ne partirai pas. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et peut-être qu'on se retrouve cette semaine en live. Je ne sais pas encore. Sinon, de toute façon, à dimanche prochain. Et toute la semaine pour des recettes. J'essaye de vous en refaire beaucoup plus comme avant. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.